Chers amis, frères et sœurs en Christ, c'est une très grande joie de se retrouver dans ce temple, où plusieurs, et moi particulièrement, après ce temps de ressourcement qu'on a pu avoir, contempler, n'est-ce pas, le beau paysage que le Seigneur nous offre à travers sa création dans ce pays. Nous revenons, dimanche dernier, nous étions au parc de Saint-Pierre, donc il n'y a pas eu de culte ici. Et aujourd'hui, bon, pour notre début de la rentrée scolaire 2019-2020, nous voici dans notre temple à nouveau. Mais quel accueil! Quel accueil avec ce texte de Luc, où Jésus tient des propos très forts. Quel accueil! Où des foules font route avec Jésus et lui se tourne et leur parle en utilisant un verbe, j'allais dire foudroyant. Si quelqu'un le hait, et le verbe grec c'est même haïr, détester. Détester son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et lui-même. On pourrait bien se demander qu'est-ce qui a piqué Jésus pour qu'il tienne de tels propos. Haïr, lui, le Dieu d'amour, lui qui sans cesse parle d'aimer, aimer, aimer et aimer encore. Lui-même qui a donné sa vie pour nous manifester son amour. Comment lui peut parler de haïr, de détester? Et détester qui? Ceux qu'on a de plus chers qui sont autour de nous. Oui, le Seigneur Jésus voulait là dire à ses disciples quelque chose qu'il essaye d'expliciter à travers les autres images qu'il a pu apprendre par la suite. L'image de la tour à construire et l'image de la guerre. Jésus veut attirer l'attention de cette foule qui le suit. Et j'allais dire, qui fait foule? Parce que quand on est sans oublier que quand on parle de foule, c'est absolument impersonnel. La foule n'a pas, j'allais dire, d'âme, puisque la foule est essentiellement versatile. Elle peut changer à tout moment. D'ailleurs, nous l'avons, n'est-ce pas, à plusieurs reprises dans l'Écriture, comment les foules chantent et célèbrent Jésus lorsqu'il entre à Jérusalem. Et cette même foule crie à l'instigation des chefs religieux, crucifiez-le, crucifiez-le, et que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Oui, Jésus est conscient du danger que représente la foule. Et il s'adresse là particulièrement à ceux qui veulent faire le pas avec. Il attire leur attention sur le fait que le suivre n'est pas chose facile. Suivre Jésus n'est pas un parcours de santé. Jésus, dans son discours, dans son message, promet la paix du cœur. Il promet la quiétude. Il promet le bonheur. Mais en même temps, Jésus dit, il faut être à même de n'aimer que lui, de ne suivre que lui. En fait, Jésus n'est pas en train de prôner ici le fait de détester ou de ne pas aimer ses proches. Les images, nous y venons maintenant. La première image, c'est la construction de la tour. Lorsqu'on veut élever un édifice, on prend soin de réunir tout ce qu'on a. Tout ce qui est nécessaire pour sa construction. Et on entreprend les travaux. Beaucoup parmi nous en savent quelque chose. On s'assure qu'on va aller jusqu'au bout de l'ouvrage. Parce que si on ne le fait pas, on devient ridicule aux yeux des autres. Quand on trouve un immeuble abandonné, la question c'est qu'est-ce qui a bien pu arriver à celui qui a entrepris cet ouvrage? Est-ce qu'il est même encore en vie? Et s'il est mort, où sont ses héritiers? Où est sa descendance?
Et vous voyez notre monde, dans le contexte des géopolitiques actuels, c'est une démonstration de muscle. L'Iran, avec son enrichissement de l'uranium, la Corée du Nord. Pourquoi? Parce qu'on est en face des grandes puissances, comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et bien d'autres pays, la Russie, qui imposent l'ordre mondial, qui décident de ce qu'on doit faire. Alors les petits pays ne veulent pas aller directement en guerre, mais montrent que nous aussi nous pouvons avoir du répondant pour le jeu d'équilibre, même comme ce n'est pas toujours équilibré. Donc, si quelqu'un veut s'engager dans une guerre, il s'assure que je peux réussir à vaincre celui qui est en face de moi avec le peu de moyens que j'ai. Et Jésus fait une comparaison de nombre de personnes qui vont en guerre. Est-ce qu'avec 10 000, tu peux attaquer celui qui a 20 000, 30 000, 50 000 ou 100 000? Pour revenir à quoi? Au fait que suivre Jésus, c'est un choix et véritablement un combat. Parce qu'en s'engageant à suivre Jésus, je porte sur moi une lourde responsabilité d'affronter toutes les contradictions, d'affronter l'adversité même de ma famille. Ceux qui sont autour de moi ne seront pas toujours prêts à comprendre mon choix de suivre Jésus. Suivre Jésus nécessite des choix à faire et des changements. Et l'Évangile appelle cela la métanoïa, la conversion, la transformation, la repentance. Il faut un changement de direction, un changement d'état pour suivre Jésus et être son disciple. C'est pour cela que Jésus avertit la foule. Il leur dit, celui qui veut venir après moi doit être prêt. Il utilise le terme fort pour marquer le sens puissant de ce qu'il dit. Haïr, détester son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son entourage, et même sa propre vie pour me suivre. Et la question qui nous est adressée, frères et sœurs, qui c'est de savoir où en sommes-nous avec Jésus? Si Jésus nous posait cette question dans l'intimité de notre cœur, quel est notre degré d'engagement à la suite de Jésus? Jésus sait que si nous ne nous appuyons pas sur lui, c'est-à-dire que dans un renoncement total, je renonce totalement à moi de m'appuyer sur lui, je n'aurai pas assez de ressources pour aimer tout ce qu'il cite. Pour aimer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Il faut être en même de puiser cet amour à la source intarissable de tout amour. Si donc je ne me détache pas de moi-même pour aller puiser en Jésus cet amour, avec quoi pourrais-je donc arriver à aimer ceux qui sont autour de moi? Je serai toujours guetté. Je serai toujours, n'est-ce pas, obscuré par les pesanteurs de ma propre nature. Il y a des personnes qui passent le temps à passer d'opération, j'allais dire, esthétique à opération, parce que quand on se mine, on ne s'aime pas soi-même. Alors il faut un peu arranger tel endroit, arranger tel autre. Je ne parle pas des opérations médicales, mais je parle des opérations esthétiques, tout simplement parce qu'on se dit, la forme de mon visage, tel aspect ne me plaît pas, je veux arrondir. On passe de toute sa vie pratiquement des fortunes à le faire. On veut se fabriquer une image qui se plaise à soi-même et au monde. Et là, on n'a pas assez de force pour pouvoir s'aimer. Combien de personnes ici ne parlent pas avec d'autres? Tout simplement parce qu'on est incapable de les aimer. Parce qu'on n'a pas assez de ressources. On dit trop, c'est trop. Il m'a fait telle chose, telle autre, je ne peux plus l'aimer. Jésus a donc raison. Je ne peux plus l'aimer tout simplement parce que je n'ai pas assez de ressources pour pouvoir l'aimer. Et cette ressource se trouve auprès de la source intarissable du grand et parfait amour. Oui, détester ne veut pas dire ce que nous pouvons entendre au premier degré, mais c'est simplement s'abandonner entièrement. S'il y a un choix à faire entre mon Père et Jésus, j'ai choisi de suivre Jésus.
S'il y a un choix à faire entre mon épouse, mon enfant, mon frère et tous ceux qui sont autour de moi, et moi-même et Jésus, je choisis Jésus. S'il va de mes intérêts et de ceux du Seigneur, ou de l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'appelle, que je sois à même de dire, je fais taire mes intérêts pour suivre le Seigneur Jésus. Et je suis convaincu que c'est cela être son disciple. Être son disciple, ce n'est pas seulement le fait d'un baptême ou d'une confirmation. Ce n'est pas le fait d'un ministère, fût-il celui du conseiller presbytéral ou de pasteur ou de n'importe quoi. Ce n'est pas seulement de ça. Mais il faut être capable de renoncer à soi-même, à tout ce qui peut constituer ou être essentiel pour notre confort, pour se situer dans ce que Dieu veut que je fasse. Être, autrement dit, malléable entre les mains du Seigneur, façonnable entre ses mains, pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut que nous soyons. Alors, nous pouvons être ses disciples. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à lui faire confiance, à nous laisser se saisir de nous pour faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Alors, nous serons disciples du Christ. Autrement dit, chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur et qui, par ricochet, est son disciple, à son école, à son écoute. Une école qui dure toute la vie. Et la particularité de cette école, c'est qu'elle allie relation intime avec le Seigneur et pratique dans la société où le Seigneur nous place. On ne peut pas être disciple du Seigneur étant coupé de la société où nous sommes appelés à être des témoins. Et c'est ce qu'on appelle le disciple témoin. Disciple parce que je suis auprès de ce maître qui me façonne, qui m'enseigne tout ce qu'il a, qui me donne tout ce qu'il a. Et témoin parce que je suis appelé à parler de lui, à vivre selon ce que lui veut dans la société. Disciple témoin, il faut pouvoir renoncer à soi-même. Renoncer à tout ce qui peut paraître important à nos yeux aujourd'hui pour s'ouvrir véritablement à ce Jésus. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, si quelqu'un ne se dépouille pas de tout ce qui paraît être important pour lui aujourd'hui, dit Jésus, il ne peut pas être son disciple. Oui, il faut renoncer à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous possédons, pour être disciple du Seigneur. Mais ce n'est qu'avec lui, et avec lui seul, que nous pouvons nous parvenir. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous donne le courage, la force d'oser faire.